droits anthropologiques, c'est-à-dire ceux qui ne sont pas forcément matériels ou qui ne sont pas réels et qu'on ne voit pas, que chacun de nous détient sur le terroir qui lui est supposé être sa propriété depuis des siècles. Ces droits anthropologiques racontent l'histoire de ces hommes et de ces femmes sur ce site-là depuis des générations, leur passé, leur présent et probablement leur avenir. Alors, est-ce qu'on peut arracher comme ça des gens à leur site naturel, pourrait-on dire, sans qu'il y ait une possibilité de recasement qui reprenne à juste niveau la valorisation de ces droits anthropologiques. Je voudrais juste éclairer un peu ceux qui nous regardent sur ce qu'on appelle une déclaration d'utilité publique et la notion de propriété sur la base de l'ordonnance de 1974 qui régit le domaine au Cameroun. La décision du ministre des Domaines et des Affaires foncières qui suspend les immatriculations dans un certain nombre de départements n'a pas été prise au profit de quelques-uns. C'est une décision qui poursuit un intérêt général parce que vous regardez vous-même le département du Foundi, tous les départements du centre, il y en a 10. N'importe qui vend le terrain comme il veut à n'importe qui. Pour vendre un terrain, il faut en être propriétaire. Donc, depuis la décision de monsieur le ministre des Domaines, vous ne pouvez plus vendre un terrain qui appartient à une collectivité familiale ou et même à ce niveau, la propriété présumée. Parce que la propriété n'est effective que lorsque vous avez un titre de propriété. Pour revenir sur, donner quelques éclats sur les indemnisations. Lorsque vous êtes sur un site du domaine national, lorsque vous êtes propriétaire, c'est-à-dire détenteur d'un titre de propriété qu'on appelle titre foncier, on vous indemnise sur la base de la mercuriale, c'est-à-dire du tarifaire officiel, et qui, en fonction des villes et des zones, indique un certain nombre de tarifs. Ce sont les tarifs minimums qui permettent à celui qui fait la transaction immobilière d'avoir une base d'imposition convenable. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous vendez en deçà du tarifaire, vous devez payer un peu plus de l'argent aux impôts parce que les impôts, eux, ils vont redresser sur la base du tarifaire. Maintenant, il y a ceux qui sont propriétaires, c'est-à-dire de propriétaires de maisons, propriétaires de plantations, propriétaires de cultures, propriétaires d'un certain nombre d'objets sur le site, mais qui n'ont pas de titre de propriété au sens documentaire du terme. Ceux-là sont indemnisés au prorata du pourcentage de la destruction. C'est-à-dire que si l'installation de l'aménagement ou de l'investissement a entraîné une destruction à 100%, on vous donne un taux. Si ça a été à 70%, si ça a été à 50% ou à 10% ou à 5%. Tous les autres qui n'ont pas de titre foncier, et ça c'est le droit positif en matière domaniale au Cameroun, malheureusement, n'ont pas d'indemnité. Pourquoi? Parce que notre réglementation domaniale ne prend pas en compte ce que j'appelais tout à l'heure les droits anthropologiques. C'est-à-dire, M. Noufélé, les droits que vous avez dans votre village, du fait que votre père y est né et vous y a mis au monde, il a hérité lui-même de votre grand-père qui a hérité de votre arrière-grand-père. Ce sont des droits immatériels. Notre réglementation ne prend pas encore en compte ces droits humains.